Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les actualités et comme vous pouvez le voir déjà sur le graphe, une accélération haussière a eu lieu après que Jérôme Powell soit intervenu sur les médias pour préciser la politique monétaire à venir et les commentateurs et les observateurs ont remarqué un ton beaucoup plus mesuré qu'il y a quelques semaines encore. Bref, comme on dit dans le jargon, plus Colombe et moins Faucon. Clairement, il n'a pas voulu donner d'indications précises par rapport à ce qui se passerait lors des prochaines décisions de la Fed, laissant planer le doute sur la sévérité du resserrement monétaire et le durcissement de cette même politique par le biais de la hausse des taux d'intérêt. Comprendre que le dollar a été moins soutenu, et forcément quand le dollar est moins soutenu et que l'inflation fait peur, eh bien l'or en profite, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et certains commencent à considérer que le ralentissement économique va forcer les banques centrales, en particulier ici la Banque centrale américaine, puisque on est officiellement en récession aux États-Unis. Si on considère que c'est 2 trimestres consécutifs de recul du PIB, eh bien ça va forcer les banques centrales à calmer le jeu en termes de resserrement monétaire, au risque d'aggraver encore la récession. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous intéressant, parce que comme vous le savez si vous suivez ma chronique, le platine est actuellement très sous-coté par rapport à différents éléments, et en particulier par rapport au palladium. Et l'idée c'est qu'il y a au moins 10 bonnes raisons pour le platine de se réveiller. Alors dans le désordre, il y en a beaucoup, je vous invite à regarder l'article, mais voilà, le fait qu'il soit techniquement survendu, le fait qu'il y ait un déficit d'offres par rapport à la demande, le fait qu'on est rentré en backwardation, le fait que 3 pays majeurs qui fournissent 90% de la production de platine, notamment la Russie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, sont dans des situations politiques très instables. Bref, plein de bonnes raisons, selon cet article qui nous vient de Indigo Precious Metals, de s'intéresser aux platines maintenant. Et le dernier article que j'ai trouvé pour vous, c'est un peu du réchauffé, mais c'est quand même bon de le rappeler. Et selon le site du Nasdaq, eh bien, on se retrouve avec un ensemble d'éléments qui pourraient jouer pour l'or, notamment l'inflation. Parce que je l'ai dit 50 fois, mais je le dis encore, tous ceux qui sont surpris du fait que l'or ne suive pas les pressions inflationnistes, c'est dû au fait qu'à court terme, la hausse des taux d'intérêt pénalise l'or, même si à moyen terme, l'inflation devrait privilégier l'or. Donc au bout d'un moment, et dès que la Banque centrale américaine aura terminé d'augmenter les taux d'intérêt, on risque d'avoir un rattrapage de l'or. Également d'autres éléments, notamment les tensions au niveau géopolitique, mais également les difficultés médicales, notamment avec le monkeypox, le Covid-19 et ses variantes, etc. Bref, encore une fois, un peu de réchauffé, mais les conditions pour l'augmentation de l'or à terme n'ont pas du tout changé. Donc, on passe maintenant à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Vous trouvez ici, comme d'habitude, la mise à jour des performances comparées des grands placements, des grands marchés qui auraient pu être des alternatives classiques à l'or. Et l'or en euros a la bonne idée de rebondir très franchement sur le support majeur des 1654-1635. On a suffisamment parlé, on a accumulé là. Est-ce que ça va tenir? Je n'en sais absolument rien. Ce qui est certain, c'est que depuis les plus bas, eh bien, la progression est de 5% sur l'or libellé en euros. Donc une très belle reprise sur cette zone d'accumulation rationnelle. Ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Vous voyez, en fait, je le disais depuis de nombreuses semaines, on ne sait absolument pas à quel moment l'or va rebondir, ni même s'il va rebondir un jour. Mais voilà, si on croit que l'or, l'argent et les métaux précieux en général sont des placements intéressants pour le long terme, on n'a pas d'autre choix en fait dans ma méthode que d'acheter sur tous les supports en espérant que au bout d'un moment cela fonctionne. Et pour l'instant, le rebond tient. On préserve la tendance de long terme qui est haussière et on provoque la tendance de
fond, hein, on espère clôturer au-dessus de manière durable. Pour l'instant, on a juste une bougie de clôture au-dessus. Attention, hein, c'est pas la première fois que ça se produit, mais si cela était valable, eh bien, la tendance de fond ne serait plus baissière, elle serait simplement neutre, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi sont toujours bien orientées. Vous voyez des bougies vertes sans mèche basse, la tendance est clairement haussière. Il y a plus de chances pour qu'on continue de monter plutôt qu'on ait fait les plus hauts. On regarde l'analyse de l'or libellé en dollars et c'est la même chose, hein. Le rebond est très violent. Là aussi, hein, ce n'est absolument pas fortuit, hein. On est sur une zone d'accumulation rationnelle. Alors, j'ai oublié de le dire, mais oui, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Donc, c'est le moment, si vous voulez investir, hein, d'acheter. Cette zone grise est une zone importante, hein. Alors, voilà, c'est un support majeur. C'est la zone des 1765-1672, une zone qui a déjà fait son office de très nombreuses fois. Donc, rien de surprenant, j'ai envie de dire, à ce qu'on rebondisse sur cette zone. Et la bonne nouvelle, je le répète, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle encore, hein. Depuis les plus bas qui ont été inscrits le 21 juillet, la progression est de 5,1% pour l'or libellé en dollars aussi. Par contre, la tendance de long terme pour nos amis américains est baissière puisqu'on est en dessous de la M200 et la tendance de fond également. Bougie Aiki-Nashi haussière puisque vous avez des bougies vertes longues sans mèche basse. Donc il est plus probable que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Regardez l'argent à présent. Et sans surprise, hein, la force, la violence du rebond, bah, regardez, c'était vraiment au millimètre. C'est merveilleux l'analyse technique, hein. Regardez, on est venu caresser cette zone de support majeur des 17,9, 16,8 et on a rebondi. Là aussi, hein, absolument rien de fortuit quand on regarde l'origine de cette zone, hein. C'est toujours la même chose, hein, vous voyez, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. Tous les analystes techniques connaissent ces astuces, hein, donc il n'y a absolument rien de surprenant au fait qu'on ait rebondi. La bonne nouvelle, c'est que on est au-dessus de la M50, donc la tendance de fond n'est plus baissière. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, hein, puisque voilà, on a eu l'occasion de renforcer. Maintenant, il faut attendre que l'on ait un retour sur zone d'accumulation rationnelle. Donc, seuls ceux qui n'ont jamais investi en argent pourraient être éventuellement tentés par ces zones, hein, puisque, encore une fois, hein, on a eu l'occasion de renforcer déjà préalablement. Je ne vois pas pourquoi on se précipiterait maintenant. Les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression est haussière puisque vous avez des bougies vertes sans mèche basse très longues, donc c'est très haussier tout ça, hein. Regardez maintenant l'analyse de l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Sans surprise, c'est la même chose, hein, puisque on a rebondi de manière très convaincante sur la zone rouge. Ici, pareil, je vais vous montrer parce qu'il y a toujours des nouveaux. C'est un support majeur, celui de 19,7, 18,5, toujours la même chose. Ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support, donc c'est pour ça qu'on rebondit dessus. Cette zone des 19,7, 18,5, alors c'est dommage parce que, non, c'est pas dommage, hein, on a eu l'occasion d'en tirer parti pendant des semaines, hein, où on a gravité, on a ondulé, on a oscillé dans cette zone. Maintenant, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On est sorti, c'est trop tard. Mais regardez la violence du rebond depuis les plus bas. On en est à 12% et simplement en 4 séances, si on regarde, hein, depuis que M. Powell est intervenu et a réagi, 11% de hausse en l'espace de 4 séances. Tendance de fond baissière, tendance de long terme toujours baissière. Bougie Aiki-Nashi haussière, on regarde les platinoïdes. Et juste avant, je vous rappelle que si vous voulez investir pour le long terme avec de l'or et de l'argent physique, hein, comme je le recommande à titre personnel quand on veut investir pour le long terme, si vous passez par mon site, vous paierez moins cher puisqu'en utilisant la bannière des Tradosoriens ici, eh bien vous pouvez payer 481 €, hein, donc moins cher avec une prime réduite, hein, que si vous passez directement par le site. Et également, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte avec Veracash, qui est un excellent produit qui vous permet, comme vous le savez, d'acheter de l'or et de l'argent, mais au lieu de le stocker dans un coffre, eh bien, d'y associer une carte de retrait, une carte de crédit, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, une Mastercard. Vous avez plus d'informations en dessous de la vidéo pour ouvrir et découvrir les qualités de ce service.
Et on passe au palladium. Comme vous pouvez voir, le palladium est en tendance de long terme qui est haussière, en tendance de fond qui est haussière également grâce à la poussée de fièvre des derniers jours. Malheureusement, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faudra attendre que l'on casse la résistance des 21,87 pour être en zone d'accumulation rationnelle ou alors que l'on revienne sur le support journalier des 1720. Allez, il y a une alternative. On peut envisager également qu'il y ait une petite zone d'accumulation rationnelle ici, vous voyez, sur cette zone qui a servi de rebond. On va l'établir à 1805 euros, mais idéalement, encore une fois, hein, c'est 1720 qui nous intéresserait bien davantage. Hein. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a pas de pression baissière. Au contraire, la pression est fortement haussière avec des bougies vertes sans mèche basse. Bref, encore une fois, il y a plus de chances pour que l'on continue de monter hein, plutôt que l'inverse. On regarde le palladium, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et c'est la même chose, hein, puisqu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a été, on ne l'est plus. La zone d'accumulation rationnelle, c'est les 1798. Et là aussi, hein, on peut envisager qu'il y ait une petite zone intermédiaire ici, sur laquelle on peut envisager d'investir si on y va. C'est les 1826. La tendance de long terme et la tendance de fond sont en train de basculer haussière. Mais je le répète, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Attention à une cassure de la résistance des 22,05 pourrait amener accumulation, hein, comme un retour sur le support des 1798. Mais là, tout de suite, c'est pas une bonne idée. On termine avec le platine. Alors, le platine libellé en euros, ben là non plus, hein, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été, c'était la zone des 830-820 sur laquelle on a fait un double bottom, comme on dit. Malheureusement, la tendance de long terme est encore baissière, la tendance de fond également. Zone d'accumulation rationnelle, un retour sur 830-820. On est sur un régime de bougies Aiki-Nashi haussière, vous le voyez, hein, on a des bougies qui sont vertes, on a des bougies qui sont longues et on a des bougies surtout qui sont sans mèche basse, donc il y a plus de chances pour que l'on monte encore plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et pour le platine libellé en dollars, c'est pareil. On est dans une situation où le rebond est quand même assez puissant hein, depuis les plus bas. Regardez, je vous montre. Hein. Si on regarde les plus bas absolus du 14 juillet, on en est déjà pour l'instant pour le platine, on a fait 8,7% hein, au maximum sur la journée. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a été, on ne l'est plus. Voilà, c'est terminé pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Ça sera mis à jour comme d'habitude le mercredi et le samedi. N'hésitez pas à vous abonner à ce format pour ne pas louper les mises à jour. Et si vous voulez regarder les articles que j'ai mentionnés, eh bien vous pouvez aller les chercher les liens directement sur mon site. Hein, ça y renvoie directement à mercredi pour la mise à jour.